Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, tel que promis, je vous lis un tout petit passage de Lettres sur le pouvoir d'écrire de Claude Edmond Magnier. Et je ne veux pas dire non plus que la bonté soit indispensable à qui veut écrire. Non, elle n'est qu'une façon de se sentir en charité avec le monde, comme dit, je crois bien, Keats. L'une des formes que peut revêtir cette qualité mystérieuse, ce palier plutôt dans l'ascension spirituelle, que j'ai appelé la pureté du cœur, et qui n'est autre que cette brusque simplification qui survient à un être lorsqu'il cristallise tout entier dans une seule direction. Je n'aurais certes pas été conseillé à Rimbaud de devenir charitable s'il voulait écrire les Illuminations, mais vous sentez comme moi qu'il a pu se délivrer de ce secret qui l'étouffait, le jour seulement où toute son âme a été portée à la même incandescence, où ses écrits se sont consumés dans la même flamme que sa révolte, ou sa nostalgie de l'état d'innocence. Il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour que se produise cet embrasement. La flamme Todd dont parle Goethe dans le poème qu'il écrivit, la nuit où se mourait Christiane Vulpius, il n'est nullement indispensable d'avoir de l'expérience, comme on dit, pour atteindre le point où l'on peut enfin écrire vraiment, réaliser une œuvre et non pas simplement crier ou se raconter. Il y a Keats et il y a Radiguet, si semblables par tant d'aspects, pas seulement la précocité ni la cruauté de celui qui sait qu'il gardera intact jusqu'au bout la pureté passionnée de l'adolescent, ni même le sens de ce qu'il y a de profondément terrifiant dans les choses, mais par exemple leur commune paresse, cette vertu que tous deux ils ont su si bien célébrer, la paresse des êtres qui portent déjà en eux leur vérité, qui savent n'avoir rien à attendre du monde extérieur pour sa découverte, ni même pour son expression, à qui il suffit de se répéter le mot de M. Test, maturere, pas une grâce qui leur a été faite sans doute à cause de la brièveté de leur vie temporelle. Les étapes de l'indispensable devenir ont été pour eux accélérées, mais n'ont pas sauté. Ils ont parcouru plus vite que le commun des hommes la série des inéluctables métamorphoses sans qu'il leur soit fait grâce d'aucune, comme ces têtards qui, couvés dans des pièces surchauffées, parviennent à l'état adulte 2 fois plus vite qu'ils n'auraient dû le faire normalement. Encore n'est-il pas sûr qu'il ne surgisse pas ici d'autres risques, et que l'on se demande parfois avec un peu d'angoisse ce que Keats aurait écrit après Hyperion, ou Radiguet après le bal, si la mort miséricordieuse ne les avait préservés de survivre. Keats parle de sa dernière année comme d'une vie posthume. Que dire de l'existence de Rimbaud, trafiquant d'armes en Abyssinie? Mais ceci m'engagerait dans une série de tout autres problèmes, ceux de la réaction de l'acte d'écrire sur l'écrivain. Je n'ai voulu ici qu'insister sur les démarches préliminaires. Vous avez été très impressionné par le mythe de Sisyphe, l'expérience intérieure. Je voudrais que vous puissiez lire la préface de Faux pas, ce livre excellent et détestable, où se trouve comme cristallisée dans toute sa pureté cette substance inconnue jusqu'à ces dernières années à la chimie des critiques, et que je proposais de nommer le désespoir littéraire. Je veux dire celui qui s'empare de l'écrivain lorsqu'il désespère de la littérature et à cause d'elle. Il y aurait à ce phénomène et à sa diffusion sociologique bien des explications sémantiques et psychopathologiques, entre autres. J'en hasarderais une troisième, purement spirituelle, celle-là. C'est que l'acte d'écrire n'aboutit à l'angoisse et à l'impuissance que chez ceux qui ont voulu écrire sans une ascèse préalable, en s'appuyant sur les ressources du seul langage et sans consentir à y engager les forces profondes de leur être, ou encore qui ont cru que l'exercice de la fonction littéraire suffisait à lui seul pour réaliser cette ascèse. La littérature devient chez eux une sorte de catoblépas qui se dévore et se nie soi-même, non par bêtise, comme le croyait Aristote, mais au contraire par excès de subtilité. On oublie trop chez nos articoles qu'écrire est un jeu dangereux, qu'il faudrait sans doute réentourer de tabous, de prohibitions, comme toute opération magique, et il y aurait la même chose à faire pour la sexualité.
sous peine de voir se multiplier parmi nous les apprentis sorciers qui finissent par douter de la valeur de cette magie qu'ils ont voulu pratiquer maladroitement ou avec des mains impures. Écrire est une action grave et qui ne laisse pas indemne celui qui la pratique. Une fois engagé dans cette voie, il n'est pas de retour en arrière qui soit possible. Pas plus d'ailleurs que lorsqu'on est engagé dans un progrès spirituel quelconque. Il faut monter ou se perdre du curé de Bernanos demeure vrai pour toutes les formes de vie intérieure, quelles qu'elles soient. Vous vous souvenez que Jean Prévost insiste dans Plaisir des sports sur le fait que quand on a choisi d'être sportif, il faut continuer. Ou alors, c'est la déchéance physique, le corps habitué à brûler beaucoup, qui continue à réclamer la même qualité de nourriture qu'il ne sait plus consommer et qui mollit et se charge de graisse. Un écrivain sclérosé, un Rimbaud manqué sont un spectacle aussi laid qu'un athlète obèse. La littérature est comme une acrobatie qu'on ferait sans filet. On n'a pas le droit de manquer son coup. Et c'est pourquoi, mon cher Jorge, je ne saurais trop vous conseiller de réfléchir avant de vous consacrer tout entier à un exercice si vain, si dangereux et qui mesure implacablement le degré de réalité spirituelle auquel il a été donné à l'homme de parvenir. Croyez-moi bien, amicalement vôtre, Paris, février 1943. Eh bien voilà, c'est tout sur la lettre. Lettre sur le pouvoir d'écrire de Claude Edmond Magny. Remarquable petit ouvrage que je vous recommande. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde de Sang. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner 514-736-0999, c'est à Montréal. Et vous pouvez également me rendre visite à la dite librairie Le Livre Voyageur, situé dans le quartier Côte-des-Neiges, tout près de l'Oratoire. Merci et bonne journée.